Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la commission des lois, au nom de laquelle j'ai l'honneur d'intervenir, s'est saisie de 12 des articles qui composent la proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui. Ces articles, qui portent essentiellement sur le droit monétaire et financier et sur le droit des sociétés, constituent un élément de réponse au double défi financement, attractivité que pose cette proposition de loi. Mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Un élément important, certes, tant l'attractivité d'une économie dépend de facteurs pluriels qui ne peuvent être traités par un texte consacré essentiellement au droit des sociétés. De nombreux autres facteurs entrent en ligne de compte. La fiscalité, le coût du travail, le droit du travail, la simplification. Mais cet élément est important parce qu'aujourd'hui, les différentes places sont en concurrence, notamment par leur droit des sociétés. Il fallait que le législateur se mobilise pour défendre l'attractivité, non seulement en attirant des entreprises nouvelles, mais surtout en empêchant celles déjà en place de partir. De façon générale, une plus grande attractivité implique nécessairement un assouplissement des règles. Mais cet assouplissement, puisque nous sommes dans le cadre du droit des sociétés, ne doit pas se faire au détriment des actionnaires, notamment pas des actionnaires minoritaires. Il s'est donc agi ici de réaliser un équilibre entre l'assouplissement nécessaire et la volonté de protection maintenue. Les articles clés, l'article 1er de la proposition de loi introduit une mesure attractive et innovante, l'autorisation pour les entreprises d'émettre des actions dotées de droits de vote multiples lors de leur introduction en bourse. La création d'actions à droits de vote multiples est assortie de toute une série de garanties. Durée limitée, ratio entre le droit de vote associé à ces actions et celui des actions ordinaires, neutralisation de ces droits dans certaines circonstances, par exemple en cas de modification des statuts, impossibilité de céder ces droits à une autre personne. La commission des lois, soucieuse de ne pas remettre en cause l'attractivité du dispositif, a toutefois nuancé certaines de ces garanties en allant dans le sens d'une meilleure protection. L'article 3 prévoit quant à lui diverses mesures pour assouplir les modalités d'augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription au sein des sociétés cotées, c'est-à-dire sans donner la possibilité aux actionnaires déjà en place de bénéficier d'un avantage par rapport aux nouveaux entrants. Cet article, adapté aux PME en phase de croissance, s'inscrit en pleine complémentarité avec l'article 1er. En réalité, ce que nous construisons ici, c'est un parcours résidentiel d'une entreprise qui croît sur le marché. L'article 10, enfin, vise à assouplir et à faciliter le recours à la dématérialisation des modalités de décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale des actionnaires. Pour ne pas risquer de priver d'effectivité des procédures de consultation dans les conseils d'administration qui ont été introduites par l'article 10, la commission des lois a souhaité assouplir l'encadrement. Alors que le texte prévoyait que tout administrateur puisse s'opposer à cette procédure, la commission a entendu faire confiance aux entreprises et les laisse déterminer dans leur statut qui et dans quel nombre peut s'opposer. La commission a également souhaité contenir l'insécurité juridique qui pèse sur les actes et délibérations qui résultent de toutes ces procédures dématérialisées, en allégeant les obligations qui pèsent sur les sociétés et en supprimant un nouveau cas de nullité qui avait été créé, qui résultait des problèmes techniques. Enfin, en contrepartie de certaines mesures d'assouplissement apportées par le texte, la commission des lois s'est montrée soucieuse d'apporter un équilibre garantissant une véritable protection des actionnaires minoritaires, en adoptant un article 10 bis A qui vise à renforcer l'efficacité des procédures contentieuses en cas de refus injustifié du conseil d'administration d'inscrire les résolutions qu'il porte à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Merci. Merci, chers collègues.